Quand j'étais enfant, je croyais que l'argent n'existait presque pas. Pourtant, nous ne manquions pas de nourriture. Mon père occupait un bon poste. Nous étudions dans une très bonne école, une école fréquentée par les enfants de familles aisées. Mais il y avait une chose étrange dans notre maison, on ne parlait jamais d'argent. Je ne voyais jamais l'argent circuler, ni un adulte sortir de l'argent devant nous. Aucun billet ne traînait, l'argent était silencieux. Un jour, ce silence a commencé à me blesser. J'étais en 4e année primaire. Pendant les récréations, des enfants achetaient des galettes chez un vendeur juste à côté de l'école. Moi, je n'avais jamais d'argent, alors mes amis partageaient leurs galettes avec moi. Au début, c'était gentil. Puis un jour, ils ont commencé à dire « Pourquoi toi, tu n'achètes jamais ? C'est ton tour maintenant. » Je me rappelle encore du poids de cette phrase. Je voulais acheter ces galettes. Je ne savais même pas comment demander de l'argent à mes parents. Chez nous, on obéissait, on restait à notre place et on ne parlait pas des choses des adultes. Plus que les jours passaient, plus la pression augmentait. La moquerie des amis, l'humiliation et le rejet s'emparaient de moi. J'avais honte de manquer de l'argent pour acheter aussi des galettes. Les regards froids de mes amis de classe me glaçaient le sang. J'en avais marre. Chaque matin, je ressentais le dégoût d'aller à l'école. Mon cœur battait très fort à l'idée de m'apprêter pour l'école. Je me sentais intimidée. Quand je rentrais à la maison, je faisais discrètement le tour des pièces. Je regardais les meubles, les coins de table, les sacs. J'espérais trouver juste une pièce pour acheter une galette. Tout était verrouillé, les chambres, les armoires, les réserves. Étant enfant, je ressentais une angoisse profonde. Pourquoi les autres avaient accès à l'argent et pas moi? L'argent semblait si loin de moi. Pourquoi avais-je peur d'en parler? C'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose sans pouvoir encore le nommer. Le pouvoir d'achat commence dès l'enfance. Parfois, ce n'est pas le manque de nourriture qui crée une blessure, c'est le silence autour de l'argent qui fait mal. Ce soir-là, malgré mon jeune âge, j'ai pris une décision. Le jour où j'aurai accès à l'argent, je vais apprendre à le multiplier pour vivre dignement. Finir l'année scolaire était devenu un cauchemar. Je souffrais du stress chronique à force d'entretenir la pression des amis à l'école. Mes résultats scolaires étaient moyens. Finalement, je suis tombée malade, mon système nerveux ne supportait plus, une forte douleur étrange s'emparait de ma jambe gauche au niveau du bassin. J'étais internée à l'hôpital pendant presque 8 mois. Le médecin prévenait mes parents que certainement je ne pourrais plus marcher. Je me rappelle encore de la fatigue de ma mère impuissante face à ce qui m'arrivait. Tous les examens médicaux ne donnaient rien. On ne trouvait pas la cause de mes douleurs. Je me rappelle aussi de cette conversation entre ma mère et moi qui a marqué mon esprit jusqu'aujourd'hui. Elle était tellement épuisée, elle était dans la confusion, incapable de me sortir de la douleur, coincée dans une chambre d'hôpital pendant des mois. Elle décide de me réveiller un soir et me demande de m'asseoir sur une chaise malgré ma douleur. Dans une forte confusion et l'incompréhension, elle prend un gros soupir, puis elle m'a posé une question qui m'a bouleversée intérieurement. Tu fais exprès? As-tu décidé de me faire souffrir? Aujourd'hui, avec du recul, je comprends qu'elle était probablement dépassée, inquiète et épuisée émotionnellement. Mais à 8 ans, un enfant ne comprend pas toujours cela. Un enfant retient surtout les émotions, les regards, les paroles et la douleur intérieure qu'elle laisse. Parfois, certaines conversations restent gravées dans le cœur pendant des décennies. Les enfants guérissent physiquement, mais certaines paroles restent longtemps dans leur mémoire émotionnelle. Et cela nous rappelle une chose importante. Quand un enfant souffre, il n'a pas seulement besoin de soins. Il a aussi besoin de sécurité émotionnelle, de douceur et de paroles qui rassurent au lieu de blesser. Ainsi, je devais développer une force mentale pour me sortir de là. Tous les jours, je m'encourageais à aller mieux.
Je me rappelle encore de ce technicien en kinesthésie qui, malgré tout, m'encourageait à supporter l'inconfort des séances de kiné pour favoriser ma guérison. Contre toute attente, j'étais sortie de l'hôpital après avoir manqué le reste de l'année scolaire. Peut-être que toi aussi, tu as grandi dans une maison où l'argent existait, mais où personne n'en parlait. Peut-être que toi aussi, tu as appris à avoir peur de demander. Ou peut-être que, comme moi, tu as commencé très jeune à associer l'argent à la honte, au silence ou à la distance. Dans cette série Pouvoir d'achat, je vais te raconter plusieurs histoires vraies sur l'argent, les relations, la transformation mentale, la guérison émotionnelle, la reconstruction des vies, la guérison physique et la façon dont nos expériences invisibles façonnent notre rapport à la prospérité. Si ce genre d'histoire te parle, abonne-toi et surtout réponds à ces 3 questions en commentaire. Si tu étais ma mère, comment aurais-tu géré la situation? Si tu étais à ma place, quelle serait ton attitude face aux amis à l'école? Y a-t-il une parole entendue dans votre enfance que vous n'avez jamais oubliée? Parce que dans le prochain épisode, je vais te raconter comment cette relation silencieuse à l'argent a commencé à influencer ma confiance en moi sans même que je le réalise. Clique sur le lien dans la description pour télécharger mon guide sur les 5 conversations qu'un enfant n'oublie jamais. Un extrait des réflexions que je développe dans mes livres sur la parentalité, la reconstruction émotionnelle et la transmission consciente. Prends soin de toi. On se retrouve dans le prochain épisode de Pouvoir d'achat, à suivre dans l'épisode 2. Au plaisir.